c'est parti, putain de merde. Je viens de prendre mon ascenseur, j'ai un ascenseur ici. C'est incroyable. Chaîne automobile, chaîne de magie. Vous savez pas où vous êtes, hein. Selon comment ça se passe, je m'orienterai soit vers la magie, soit vers l'automobile. Bon, je vais commencer par me concentrer là-dessus. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, c'est ma première vidéo sur YouTube. Je préfère vous faire une vidéo sur YouTube parce que là, du coup, pour se présenter une voiture, c'est quand même plus long. Sur Instagram, on a tendance à plus scroller. C'était pas le meilleur format. Il pleut énormément là. Hein. Désolé, je peux pas faire ça avec un parapluie. C'est pas grave, je serais dégueulasse. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout au long de la vidéo mon état qui se détériore, mais On a la météo qu'on mérite. on a le vidéaste qu'on mérite aussi apparemment. Hein. Il y a une éclaircie là-bas. Là-bas, il pleut pas, donc je vais avoir juste ce temps-là pour vous présenter la voiture. Donc voilà, ma première vidéo YouTube. Je sais pas ce que ça va donner, soyez indulgents. C'est un de mes rêves automobiles que je viens de réaliser. Donc je vous la présente, Corvette C8 Z51, donc avec un moteur V8 de 6 litres 2, 490 chevaux. Le 0 à 100 se fait en 2,8 secondes. Donc dans un bleu qui ressemble au Miami Blue de chez Porsche, donc eux ils l'ont appelé le Rapid Blue. On aime, on n'aime pas. Perso, moi j'adore, je pense que ça va plaire à tous les gens qui travaillent chez EDF. Voilà, avec les étriers de frein jaunes, pour le coup je trouve que la sauce est parfaite. Rien à voir avec les générations précédentes. C'est la première fois, du coup en 70 ans, d'ailleurs c'est la version 70e anniversaire. C'est la première fois en 70 ans du coup que Corvette abandonne le moteur à l'avant et le place en position centrale arrière. Avant, c'est ce qui caractérisait un peu les Corvettes, hein, on va pas se mentir, on avait vraiment le long capot de Corvette avec le moteur à l'avant, propulsion et terminé. Donc là ça n'a vraiment plus rien à voir. Donc les puristes vont râler. C'est déjà le cas. Après, il faut savoir quand même que le père fondateur de Corvette a toujours voulu réussir à placer le moteur à l'arrière de ses Corvettes. Il n'a jamais réussi. Bon, il est mort depuis, mais on va dire que c'était qu'une question de temps. C'est enfin effectué. Il faut aussi savoir que le maître mot du cahier des charges de Corvette, c'est performance. Donc, ils ne dérogent pas à leur cahier des charges. Ils ont fait ça uniquement pour améliorer les performances de leur véhicule. Donc, je vous fais un petit tour de l'extérieur. Comme je vous disais, la face avant beaucoup plus courte que les anciennes générations, très européanisée. On a un coffre à l'avant, il faut que je trouve la clé. Il y a des gens qui aiment bien voir les clés, donc la clé elle est faite comme ça. On peut la démarrer de l'extérieur, on peut ouvrir le petit capot à l'avant, le petit capot à l'arrière. Donc à l'avant, plus de moteur, mais un petit coffre, on va dire cocooning. J'adore cette petite partie, je sais pas si tu vois, mais genre si tu la regardes d'ici la voiture, la taille du capot, ça fait vraiment Aventador. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires si c'est avec moi qui trouve ça ou si je suis fou. Ouais, je suis complètement dingue. Donc ensuite, on est monté sur du 19 pouces à l'avant. Donc en pilote Sport 4S Michelin d'origine. On est à 245/35, donc comme je vous disais, 19 pouces à l'avant. Et à l'arrière, on est plus large. À l'arrière, on est sur du 20 pouces monté en 305/30. Ce qui change du coup, étant donné que le moteur est à l'arrière, ils ont été obligés d'installer des systèmes de refroidissement. Donc ici, on a une entrée d'air que j'adore, qui est énorme. Donc qui vient prendre l'air ici, l'amener du bloc pour le refroidir et s'évacuer par ici. Petite aération ici, petite aération là-bas. Donc on peut le voir par la vitre. Le petit V8 de 6 litres 2. Si on continue, donc on a l'arrière. Donc ils ont maintenu les 4 phares, on va dire, 1, 2, 3, 4, qu'il y a sur les anciennes générations. Bon, ils sont passés de rond à un peu dans ce style-là sur la C7. Ça rappelle quand même la C7. Par contre, pareil, au niveau des échappements, plus rien à voir. Corvette, ça a toujours été central, 4 pots d'échappement centraux. Là, ils sont passés sur les extérieurs, de là-bas, de ici. Le petit logo de l'arrêt, parce que c'est Corvette Stingray. La petite caméra à l'arrière, qui n'est pas la caméra de recul, je vous montrerai le recul, indispensable. Je vous montrerai tout à l'heure. Et puis voilà, parce que ce côté-là, finalement, c'est le même côté que de l'autre côté. Donc je ne veux pas vous présenter ce côté, parce que c'est la même chose que l'autre côté. Dans Corvette, du coup, il y a toujours deux modèles, on va dire. Il y a le modèle donc coupé, mais qui reste Targa, parce qu'on peut enlever le toit, et le modèle cabriolet. Donc là, c'est le modèle coupé, Targa. Donc pour enlever le toit, c'est pas très compliqué. Il y a 3 petits loquets à enlever. Et après, il suffit de l'enlever comme ceci. Hop là! Et donc, il y a un emplacement dans le coffre dédié. Hop là, donc on a 2 petits crochets ici qui s'emboîtent, 2 petits crochets là-haut. Et voilà! Pour aller bronzer, prendre des coups de soleil, ça ressemble à rien. C'est cool en vrai ça. Pas mal.
Du coup, je vais vous la démarrer pour dire la sonorité. Tout est d'origine. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour l'intérieur, donc franchement je trouve qu'au niveau des finitions, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour une américaine c'est quand même incroyable. Alcantara, oh, regardez la petite animation si c'est pas beau ça. Oh là 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 là, ça donne envie de rouler. Volant Alcantara, plafond en Alcantara sur piqûre blanche. Pas de carbone sur celle-là, donc un peu de carbone ici, du carbone tout autour du compteur. Carbone ici, carbone là-bas. On est sur du Bose. Le son est vraiment très très bien. J'ai pas eu de voiture mieux niveau sonorité. En plus, plein d'options. Donc volant chauffant, siège chauffant, siège ventilé. Donc là, c'est tout ce qui est chauffage, ventilation. Donc ça, c'est pour le passager. Ça, c'est pour le conducteur. On a le petit ici quand c'est démarré, voilà, pour indiquer la température. Sur celle-ci, on a le lift qui permet de monter l'avant de la voiture. Je vous montrerai tout à l'heure. Ce qui est marrant, cette voiture aussi, c'est le rétroviseur parce que pour le coup, comme vous pouvez le constater, on voit pas grand chose comme ça. Mais si on démarre la voiture, du coup en même temps j'en profite pour vous montrer le démarrage. Attention. Voilà, voilà. Donc là, on va dire mode normal. Et donc on est passé sur une caméra et on y voit bien mieux. Je vous mets le mode de tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment la vitre. Voilà ce qu'on voit. Et là on est sur la caméra, ça n'a rien à voir, on peut absolument tout changer dessus, la luminosité, le zoom, moi j'aime bien voir l'aileron, l'inclinaison évidemment, voilà, je trouve ça top top. On a même un bouton pour ouvrir son portail intégré, voilà, rien de fou, le petit miroir. Là vous avez un mode pour le circuit, où vous pouvez complètement tout filmer en fait. Avec la vidéo, ça vous montre léger, ça vous trace le circuit, là où vous en êtes sur le circuit, le temps que vous avez fait autour, vous pouvez enregistrer, etc. C'est incroyable. Concernant les modes de conduite, donc dans l'ordre, on a le mode météo. Donc voilà comment c'est paramétré, en fait c'est tout au minimum. L'affichage est comme ça. Ensuite on a mon mode, donc ça c'est un mode que j'ai personnalisé un peu pour tous les jours. On voit pas trop sur la vidéo, mais du coup sensation de freinage on est sur 1, son du moteur à fond et après tout en confort. Ensuite, on a le mode croisière. Donc celui-là est réglé comme ceci. Voilà, ça c'est tout ce qui est ESP finalement. Et là, on arrive sur le mode sport. Donc là, l'affichage change quand même radicalement. Donc on a aussi un petit affichage tête haute qui change en fonction des modes. C'est très bien. Donc le mode sport, je vous ai pas montré comment il était paramétré. Je le remets. Donc comme ceci. Et ensuite, du coup, donc vous voyez, direction, suspension. Changement de rapport, moteur, sensation de freinage, on peut vraiment tout régler. Et là, on va passer sur le mode circuit qui lui passe comme ceci. Et là, vraiment, c'est tout à fond, à part le SP qu'il faut déconnecter manuellement. Avec ce petit bouton. Et voilà, et là, on est vraiment sur un mode, c'est un peu la gare quand même. Je sais pas si vous allez... Alors, le contour est ici. Et quand on arrive au changement de rapport, vraiment là, ça fait, vous savez, vert, orange, rouge, bam, changement de rapport, vert, orange, rouge, bam, changement de rapport. On se croirait dans une Formule 1, c'est incroyable. Et derrière, du coup, bah forcément strict de place, on peut apercevoir le moteur de la vitre. Et donc là, on est sur une version, en plus, j'ai 70e anniversaire, comme ça fait exactement 70 ans que la Corvette a été produite. À partir de la C1, là, on a un chargement à induction pour le téléphone qui n'est vraiment pas pratique parce que pour le coup, on voit pas tout ce qui se passe. On a l'Apple CarPlay aussi, il faut que je le branche, mais bon, là, je vous le montre pas parce que je filme avec mon téléphone. Et je vous ai pas montré non plus le mode Z. Donc tout à l'heure, je vous ai montré le mode qu'on pouvait personnaliser. C'était un mode classique qu'on peut personnaliser. Et ça, c'est un mode sport en fait qu'on peut personnaliser. Donc on arrive sur le mode Z et moi je l'ai personnalisé comme ceci. Voilà, donc là on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et voilà, moi je le trouve top ce petit mode Z. Et vous voyez, ça change à chaque fois. Voilà, là il y a même les G sur ce mode là, les G latéraux. Et puis si vous êtes chaud, on va aller rouler maintenant. Donc on est parti.
Ça c'est sympa, bon là elle est un peu chaude mais en fait voilà, vous avez vu, le jaune se décale, plus elle chauffe, plus ça se décale, plus ça augmente la zone de tour minute qu'on peut utiliser sans endommager le moteur fiable. Franchement elle est incroyable cette voiture. C'est un vrai dream dans les rétroviseurs, voilà à peu près la vue. On voit bien les aérations, très plaisant. Petit rétro, on voit bien le béquet. Pareil, ça rappelle le véhicule dans lequel on se trouve. Et donc voilà, donc là mode confort. On paramètre sur mon mode, mais du coup suspension vraiment souple et franchement c'est super confortable et on n'a quand même aucun roulis. Malgré les suspensions quand même souples, on n'a aucun roulis. Donc le petit cylindre 2 qu'on voit un peu remuer dans les accélérations. Regardez aussi les détails de l'intérieur, enfin je trouve comment c'est taillé le tableau de bord, regarde. Enfin, franchement, là on a une espèce d'ailette ici avec une ouverture par-dessous. Toute la plateforme là continue sur une autre ailette ici qui est superposée sur là. Enfin je trouve que le boulot il est dingue. Donc là je suis plus ou moins en mode éco et comme vous pouvez le voir, elle désactive 4 cylindres si j'accélère pas, si je maintiens une vitesse. Donc on est passé en V4. Donc ce qui nous fait une consommation vraiment pas mal. Bon là je viens juste de partir donc forcément on est à 20 litres. Mais voilà, vous voyez, ça va faire que descendre. La 19 est d'ailleurs super rapidement. Et honnêtement, sur autoroute régulateur, on peut tomber en dessous des 10 litres. Vraiment. Je l'ai fait, je vous prouverai, je vous montrerai une photo, d'accord? Les gens sont tellement menteurs. Si on tape un peu dedans, voilà, forcément, donc là, il repasse en V8 parce que j'ai accéléré un petit peu. Forcément, si on tape vraiment dedans, genre en mode circuit, je pense qu'on peut arriver à 25 litres assez facilement. On va passer en mode Z. On va faire un petit 0 à 90. Enfin, pas 0 parce que automobile derrière moi. Oh, c'est parti, putain de merde! Oh. Ah, mais les gars, c'est abusé comment ça pousse. Abusé. Oh là là. Ah, je m'en lasse pas. Donc là, on sent vraiment que ça tremble du coup. En termes de confort, ça va peut-être pas se ressentir à la caméra, mais vraiment rien à voir avec le mode que j'avais tout à l'heure. Là, c'est vraiment beaucoup plus ferme en suspension. C'est la première fois que sur une voiture, j'arrive à percevoir le changement sur une suspension réglable. Là, c'est vraiment flagrant quoi, entre ce mode-là, où là, voilà, là, ben voilà, là, c'est rien à voir. J'ai plus aucun tremblement. Et là, je suis vraiment sur un tapis volant, les gars. Franchement, pour 100 000 €, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'équivalent à année équivalente? Là, on est sur un modèle 2022. On a une voiture vraiment typée supercar avec 500 chevaux. Enfin, là, moi, je la considère même comme une supercar, honnêtement, avec un 0 à 100 en 2 secondes 8. C'est... Dites-moi en commentaire. Hein. Après, peut-être qu'il y a un modèle auquel j'ai pas pensé, mais là, je vois pas. Enfin, même pour une 458, il faudrait rajouter un bon 50 000 € quand même, donc un bon tiers du prix. Pour une voiture au final qui a 15 ans maintenant. Et après évidemment si on regarde sur les supercars de ces années 2022, 2023, enfin d'aujourd'hui, ben c'est 2-3 fois le prix quoi, 3 fois le prix même, facile. Voilà le petit tour. Là vous avez les caméras à l'avant, je vous ai pas montré. En fait on en a une mais non on en a deux et elles fusionnent avec le logiciel pour faire une caméra. On peut vraiment voir où on est les roues. Alors on voit pas trop mais franchement la qualité est vraiment pas dégueu hein. C'est vraiment sympatoche. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner de la force parce que du coup je pars de zéro. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions. Vraiment j'y répondrai avec grand plaisir, n'hésitez pas. Et je prévois du lourd, ça arrive du lourd. Je prévois des runs avec d'autres voitures, notamment avec peut-être des Tesla, je vais voir. Enfin, on va essayer de faire une petite guéguerre comme ça. Voilà, on va essayer de comparer plusieurs véhicules. On va se retrouver sur circuit aussi pour essayer de faire des comparatifs, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a du lourd qui arrive. Voilà, merci beaucoup. Et j'espère que ça vous a plu. Attention, je repars dans mon ascenseur privé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah! Vas-y.